La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est Fin de la liberté d'expression pour les 3 terroristes d'Apocalypse 14. Je vous invite à vous rendre avec moi en Éphésiens 4 et considérons là le verset 15. Où allons-nous? Éphésiens 4, verset 15. Et là, nous lisons. Et on va lire très précisément à partir du verset 14, mais on pourrait lire encore plus en avant. En fait, ici, l'apôtre Paul parle des dons, en fait, des dons d'enseignement. Et il dit qu'ils sont donnés, verset 14, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ. Ici, l'apôtre nous dit que nous devons professer la vérité dans la charité. Voyez-vous, l'amour et la vérité sont inséparables. Et la vérité ne doit pas être présentée sans charité. Elle doit être présentée d'une manière aimante. Et c'est ce que la messagère a eu l'occasion de faire comprendre à un frère dans Testimonies for the Church, volume 4, à la page 134, paragraphe 1. Il m'a été montré que vous aviez certains défauts que vous devez sentir l'importance de corriger pour pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu. Beaucoup de vos épreuves ont été provoquées par votre liberté d'expression. Vous estimez que le fait de parler clairement et de dire aux gens ce que vous pensez d'eux et de leurs actes est une vertu. Vous appelez cela franchise, alors que c'est tout simplement de l'impolitesse et que cela suscite la combativité de ceux avec qui vous êtes mis en contact. Si d'autres devaient avoir la même attitude à votre égard, ce serait plus que ce que vous pourriez supporter. Ceux qui sont habitués à parler clairement et sévèrement aux autres ne sont pas contents de recevoir le même traitement à leur tour. Ici, la messagère s'adresse à quelqu'un qui disait des choses, disait des vérités, s'exprimait, exerçait sa liberté d'expression, mais d'une manière qui était impolie en fait. Il qualifiait cela de franchise, mais cela était de l'impolitesse en fait, d'accord? Un manque de courtoisie. Et à cause de cela, il avait des épreuves. À cause de sa manière de parler, il avait un manque d'amour dans sa manière de parler. Et donc, sa liberté d'expression était, tout du moins, il abusait en fait de sa liberté d'expression. D'accord? Donc, il y a cet aspect-là de la liberté d'expression où nous devons, dire à ceux qui nous entourent la vérité, mais pas de n'importe quelle manière, avec amour. Nous devons dire la vérité aux gens avec amour. Car autrement, le message que nous voudrions leur faire passer, ne passera pas. La manière de parler, mes amis, peut faire qu'un message soit accepté ou refusé. Et c'est pour ça que
Pour favoriser l'acceptation du message, les disciples du Christ doivent toujours présenter la vérité avec charité. Et voyez-vous, en disant cela, je parle pour moi le premier, car j'ai une tendance, moi personnellement, c'est un témoignage que je donne, j'ai toujours une tendance à présenter les choses de manière crue, comme elle le dit ici, claire, ok, de manière brute. Mais c'est pas ça que Dieu veut en fait. Dieu, il veut que nous puissions présenter la vérité avec charité. Il veut que nous exercions notre liberté d'expression, que nous disions la vérité, toute la vérité, mais d'une manière convenable. Et ça, c'est un premier aspect. Là, nous avons là un premier aspect. Nous avons là un premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est que dire la vérité avec charité, bien évidemment, cela implique de dire la vérité et toute la vérité. La charité, voyez-vous, n'est pas un élément qui vient contrecarrer en fait. N'est pas un élément qui vient contrecarrer la vérité. Non. Car l'apôtre Paul a eu l'occasion de dire aux Galates la chose suivante, en Galates 6, verset 16. Galates 4, verset 16, excusez-moi. Galates 4, verset 16. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Demandait-il aux Galates. Voyez-vous, même en disant la vérité avec charité, on aura quand même des ennemis. Il sera possible que nous ayons des ennemis. Mais contrairement à la première situation, c'est-à-dire de s'exprimer en fait, sans charité, à ce moment-là, quand on s'exprime avec charité et que on se fait les ennemis, les gens rejettent non pas notre personne, mais le message. Parce que quand on s'exprime mal, on nous rejette en raison de notre manière de nous exprimer. Mais quand on s'exprime avec charité, qu'on présente le message avec charité, mes amis, là, quand le message est rejeté, c'est véritablement le message en fait, et pas autre chose. Et c'est pour cela que la messagère a pu dire la chose suivante. Les missionnaires de l'Église chrétienne doivent se tenir dans la virilité donnée par Dieu avec le privilège d'exercer la liberté d'expression ainsi que la liberté de foi. Quand ils voient qu'un collègue ne fait pas ce que doit faire un homme dans sa position, ils ne doivent pas s'harmoniser avec ses plans, ni être réduits au silence par un esprit magistral. Agir de la sorte serait un grave préjudice pour lui ainsi que pour eux. Lorsque quelqu'un agit d'une manière qui ne convient pas, eh bien, il nous faut exercer notre liberté d'expression. D'accord? Comment? En faisant quoi? Eh bien, en ne s'harmonisant pas avec cette personne, en fait. Et en lui parlant, en lui disant les choses. Ce qui est le contraire de rester dans le silence, en fait. D'accord? Et à l'époque où le message du troisième ange ou très précisément des trois anges, en fait, a commencé à être proclamé, eh bien, il y a eu un problème avec la liberté d'expression. D'accord? La liberté d'expression a commencé à être problématique, mais juste à un certain point. Et remarquons cela dans
Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists à la page 203, paragraphe 1. En Suède, comme dans d'autres pays, l'opposition la plus acharnée à la réforme venait du clergé. Au fur et à mesure que les réformateurs prenaient de l'ascendant et que le protestantisme devenait la religion d'État, ils devenaient intolérants et oppressants. Bien que leur autorité soit limitée, les prêtres de Suède possèdent une grande influence. Dans chaque ville, il y a un conseil d'église qui a le pouvoir d'interdire toute prédication considérée comme dangereuse pour l'église ou qui entraînerait des divisions. Le prêtre est membre de ce conseil, mais bien qu'il puisse vouloir appliquer la loi, il ne peut rien faire si les autres membres du conseil s'y opposent. La loi est maintenant très impopulaire et n'est pas souvent appliquée. L'opinion publique est fortement en faveur de la liberté d'expression et de conscience. Mais comme nous l'avons vu, le clergé luthérien est jaloux de toute influence qui affaiblirait son emprise sur le peuple, et l'esprit d'intolérance et de persécution n'est pas éteint. Ici, il nous est fait mention qu'en Suède, eh bien, l'oppression venait de la classe dirigeante religieuse. Et on voit là que ce protestantisme qui est apostat, eh bien, à cette époque-là et dans ce pays, eh bien, il y avait des dirigeants qui voulaient en fait contraindre la liberté d'expression en fait. OK? Mais ce qui se passait, c'était que l'opinion publique était fortement en faveur de la liberté d'expression et de conscience. D'accord? Donc, il tâchait de mettre des lois en faveur, enfin, pour contrer, pour combattre la liberté d'expression, mais l'opinion publique préférait que la liberté d'expression soit maintenue en fait. D'accord? Et mes amis, nous rentrons dans une époque où cet état de choses change en fait, ou tout du moins s'empire, change dans le mauvais sens, évolue dans le mauvais sens du terme en fait. Cela est différent de nos jours. Il n'y a pas longtemps de cela, ok, le 28 mai 2019, il y a eu une réunion aux Nations Unies. Il a été dit, après une montée sans précédent de violence à l'encontre des communautés religieuses et des personnes appartenant à des minorités religieuses, l'Assemblée générale a adopté aujourd'hui, entre autres choses, une résolution proclamant le 22 août comme une journée nationale commémorant les victimes d'actes de violence fondés sur la religion ou la conviction. Le représentant de l'Égypte s'est également déclaré préoccupé par le fait que des millions de personnes à travers le monde ont récemment été victimes de stéréotypes, de racisme, de discrimination ou d'actes de violence fondés sur leur religion ou sur leurs convictions. Soulignant la montée inquiétante des idéologies de droite, il a déclaré que certains groupes et partis politiques organisaient des incitations et tiraient parti des craintes et des distorsions injustifiées pour atteindre leurs objectifs politiques étroits. Ces actions ont entraîné une montée sans précédent du racisme, de la discrimination et de la xénophobie, y compris à l'encontre des migrants. Soulignant que le phénomène ne se limitait pas à une race ou à une religion en particulier, il a ajouté que les récentes attaques horribles soulignaient la responsabilité de la communauté internationale de déployer de véritables efforts pour lutter contre le discours de haine, y compris dans les médias modernes. Donc, ici, il y a eu à l'ONU cet échange et quelqu'un a rapporté qu'en raison de toutes ces violences, d'accord, en raison de toutes ces violences sans précédentes, eh bien, et ça à travers le monde, la communauté internationale
d'accord, a la responsabilité de déployer de véritables efforts pour lutter contre le discours de haine, y compris dans les médias modernes. D'accord? Donc, discours de haine, de manière globale, mais notamment dans les médias modernes. Ok. Et voyez-vous, cela a été présenté à l'ONU en mai, et ne voilà-t-il pas qu'en juin, eh bien, on nous dit que la France, avec Facebook, eh bien, ont un partenariat qui est une première mondiale. En effet, sur le site Reuters, il est dit que Cédric O, secrétaire d'État français chargé du numérique, a annoncé ce mardi que Facebook a accepté de transmettre aux juges les données d'identification des utilisateurs français de sa plateforme soupçonnés de discours de haine, ce qui est une première mondiale. Cette décision du plus grand réseau social au monde fait suite aux réunions successives entre Zuckerberg, le président de Facebook, et Macron, le président de la France, qui souhaitent jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale en matière de réglementation des discours de haine et de diffusion de fausses informations en ligne. Jusqu'à présent, Facebook a coopéré avec la justice française sur des questions liées à des attaques terroristes et à des actes de violence, en transférant aux juges français qu'il avait officiellement demandé les adresses IP ainsi que d'autres données d'identification d'individus suspectés. C'est un signal fort en termes de réglementation, a déclaré Sonia Sees, avocate au cabinet Linklaters, ajoutant qu'il s'agissait d'une première mondiale. Et elle continue. Le discours de haine n'est plus considéré comme faisant partie de la liberté d'expression. Il se situe maintenant au même niveau que le terrorisme. Après avoir parlé de ça à l'ONU, la France, en partenariat avec le géant mondial du réseau social, enfin le plus grand réseau social du monde, à savoir Facebook, eh bien, s'associe pour que Facebook puisse communiquer aux juges français les données d'identification des personnes qui sont soupçonnées de discours de haine. Là, on ne dit pas les personnes qui sont reconnues ou... Non, les gens qui sont soupçonnés. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une enquête qui a avéré que vous avez tenu un discours de haine. Du moment que vous êtes soupçonné, mes amis, de tenir un discours de haine, la justice française demande à Facebook et Facebook leur donne tout ce qu'ils ont à savoir sur vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'avocate Sonia Cissé, qui a observé cette première mondiale entre Facebook et la France, eh bien, a déclaré que, avec cela, le discours de haine n'est plus considéré comme faisant partie de la liberté d'expression, mais il se situe même maintenant au même niveau que le terrorisme. Donc, du moment que vous tenez un discours de haine, on ne va plus considérer que c'est de la liberté d'expression, en fait, à partir de maintenant, avec ce changement législatif-là, avec ces mesures qu'ils sont en train de prendre. On ne va plus considérer que c'est de la liberté d'expression. Non, c'est du terrorisme, mes amis. Aujourd'hui, parler, avoir un certain langage peut constituer un acte de, ou tout du moins peut être déterminant, peut déterminer, peut nous classer, nous mettre dans la case des terroristes, mes amis. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais les chrétiens ne sont pas des terroristes. Les chrétiens ne sont pas porteurs de discours de haine. Est-ce que vous savez ce qu'est un discours de haine? Considérons ce qu'est un discours de haine, mes amis. Cela, c'est du Conseil de l'Europe. Il nous a dit que le discours de haine
n'a pas de définition précise en termes de droits de l'homme internationaux. C'est une expression utilisée pour décrire un discours général extrêmement négatif et constituant un risque pour la paix sociale. Selon le comité des ministres du Conseil de l'Europe, le discours de haine couvre toute forme d'expression qui répand ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémisme ou toute forme de haine basée sur l'intolérance, y incite ou en fait l'apologie. Avec l'apparition de nouvelles formes de médias, le discours de haine est aussi présent en ligne et nécessite davantage de réflexion et d'action, de régulation et de nouvelles formes de lutte. D'accord? Remarquez ici qu'il nous est dit que le discours de haine n'a pas de définition précise. Mais cependant, c'est justement ça qui est intriguant. C'est qu'il n'y a pas de définition précise en fait. Il y a une définition large. Et dans cette largesse de la définition, mes amis, nous devons véritablement réfléchir. Parce qu'il est dit que c'est une expression utilisée pour décrire un discours général extrêmement négatif et constituant un risque pour la paix sociale. Donc, du moment que vous tenez un discours qui est négatif et qui comporte un risque pour la paix sociale, c'est un discours de haine. Cela est un discours de haine. Et on a vu tout à l'heure que, à partir de maintenant, vu les démarches, les moyens qui sont mis en place pour lutter contre ce discours, eh bien, il ne s'agit plus de liberté d'expression en fait. Il s'agit en fait de terrorisme. D'accord? Et il est intéressant de voir, mes amis, que ce que l'ONU a décrété le mois précédent, ce que Emmanuel Macron est en train de faire avec Facebook et tout ce qui se met en place en fait pour combattre le discours de haine, eh bien, il y a un homme à l'origine de ça, mes amis. Okay? Le 16 janvier 2015, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le pape François a déclaré la chose suivante. Il y a une limite, ok? Et ça, c'était après Charlie Hebdo. Il y a une limite. Chaque religion a sa dignité. En matière de liberté d'expression, il y a des limites. Il fit un geste à Alberto Gaspari, qui organise les voyages pontificaux et se tenait à ses côtés, et ajouta: si mon bon ami, le docteur Gaspari, profère une insulte à l'égard de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing. C'est normal, c'est normal. Vous ne pouvez pas provoquer, vous ne pouvez pas insulter la foi des autres, vous ne pouvez pas vous moquer de la foi des autres, a dit le pape. Le pape François a été parmi les premiers, si ce n'est le premier, à dire qu'il y a une limite. Il y a des limites à la liberté d'expression. Et il a dit, de manière à illustrer son propos, à celui qui est à côté de lui, en parlant au journaliste qui était dans l'avion avec lui, parce qu'il a fait cette interview dans l'avion, il a pris celui qui organisait ses voyages et a dit, bon, imaginons que lui, il insulte ma mère. Eh bien, il peut s'attendre à recevoir un coup de poing. Je vous pose une question. Pour un catholique, du point de vue religieux, qu'est-ce que la mère? N'est-ce pas l'Église? C'est cela. Donc, il était en train d'envoyer un message ici, le pape. Il a dit que si vous insultez l'Église catholique, eh bien, vous pouvez vous attendre à un coup de poing de ma part. Autrement dit, en fait, les persécutions, vous allez les sentir, en fait. Ce ne sera pas sans conséquence pour vous.
Et il a dit que c'est normal. C'est normal. Cet homme se prétend pour être, il se dit être le vicaire du Christ. Mes amis, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on vous frappe sur une joue, n'est-ce pas qu'il faut tendre l'autre? C'est ce que Jésus a dit. Or, lui, il dit que non, si vous m'insultez, vous pouvez vous attendre à ce que je vous frappe. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond là. Du moment que vous dites des choses, mes amis, sur la religion et que cela est négatif, et que cela vienne troubler l'ordre social, la paix sociale, il s'agit de discours de haine, mes amis. Et cet état de choses, dans le monde dans lequel nous vivons à présent aujourd'hui, nous conduit à conclure que les trois messagers d'Apocalypse 14, du verset 6 à 12, seraient en fait devenus trois terroristes. Ils seraient en fait devenus trois terroristes. Oui, puisque, rappelez-vous qu'un discours de haine, c'est un discours extrêmement négatif qui constitue un risque pour la paix sociale. D'accord? L'opposé de la haine, mes amis, c'est l'amour, c'est la fraternité, la cordialité. D'accord? En fait, lorsque vous réfléchissez, tout ce qui, en fait, n'est pas du côté de l'œcuménisme est classé et devrait être classé et considéré comme discours de haine, en fait. Parce que du moment que vous n'êtes pas pour l'œcuménisme, automatiquement, mes amis, vous êtes contre. Et quand vous êtes contre quelque chose, forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler contre ce que vous allez parler à l'encontre de la chose à laquelle vous vous opposez, en fait. Et ça, aujourd'hui, mes amis, cela est classifié et catalogué comme étant un discours de haine. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les trois messagers d'Apocalypse 14 seraient en fait aujourd'hui considérés et vont en fait, à partir de maintenant, être considérés comme étant trois terroristes en fait. Puisque le premier ange nous dit de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer le Créateur. Donc, il appelle, il attire l'attention des gens vers le Créateur en fait, le vrai Dieu en fait. Et de ce fait, démasque les faux dieux. Ça, c'est négatif, mes amis. Parce que en indiquant le vrai Dieu, forcément, vous démasquez les faux dieux, en fait. Et pour amener les gens à adorer le vrai Dieu, vous devez leur parler du vrai Dieu et aussi leur montrer que voilà des faux dieux, en fait. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il dit que l'heure du jugement est venue. C'est-à-dire que nous devons attirer les regards des gens vers Jésus dans le sanctuaire céleste. C'est-à-dire déplacer le regard des gens de la curie romaine, qui est une contrefaçon de l'œuvre du Christ, ok, pour attirer le regard vers l'œuvre que Jésus fait en fait, qui est la véritable œuvre pour notre salut. Les prêtres, soi-disant, sont des intercesseurs entre Dieu et l'homme. Mais en fait, ça c'est une contrefaçon, mes amis. Lorsqu'ils font la messe, lorsqu'on va vers eux, lorsque les gens vont vers eux pour demander le pardon de leurs péchés, tout ça c'est une contrefaçon de l'œuvre du Christ, mes amis. Et à enseigner cela aux gens, c'est un discours de haine. Puisque
on dit une chose négative, en fait, sur la religion de quelqu'un. Je ne fais que prendre ce qu'ils sont en train de dire. Moi et vous, je l'espère, nous n'avons pas de rancœur, de haine, de ressentiment à l'égard des individus qui professent la foi catholique. Pas du tout. Non. Mais le fait que nous enseignons et que nous nous faisons les porteurs de messages qui dit, qui enseignent cela, eh bien, ça fait de nous des personnes qui tiennent des discours de haine et donc de ce fait des terroristes. Donc voilà déjà un premier terroriste. Le deuxième terroriste, c'est le message du deuxième ange. Il dit que Babylone est tombée, elle est tombée. Donc toutes les églises qui n'acceptent pas en fait de marcher par la foi après Jésus dans le lieu très du sanctuaire céleste et d'adorer le seul vrai Dieu, ce sont des églises de Babylone en fait. Elles sont classées dans la famille de Babylone. Ce sont des églises corrompues en fait, dont il faut sortir. Mes amis, ce message-là, peut être perçu comme quelque chose de négatif. Puisque, bien évidemment, Dieu, il désire libérer son peuple. Ok? Dans chacun des messages, dans chacun de ces messages, il y a un côté positif. Et quand on étudie ces messages en profondeur, on peut le voir. Mais, force est de constater qu'il y a quand même une dénonciation en fait qui est faite. Ok? Et donc, là, on stigmatise des églises, des corps religieux. Et ça, c'est négatif. Et ça, c'est opposé à l'œcuménisme. L'œcuménisme qui est pour la paix sociale. Or, du moment qu'un discours s'oppose à la paix sociale, c'est un discours de haine. C'est ce qu'ils disent. C'est parce que je pense. Moi, j'ai pas de haine envers les gens. Moi, j'aime les gens. Je veux leur partager le message, comme vous, je pense, c'est ce que j'espère. Mais pourtant, aujourd'hui, ce discours que nous tenons sur la base de la vérité présente des messages des trois anges, c'est un discours de haine, d'après eux. Et le troisième terroriste, alors, le message du troisième ange, le troisième ange. Alors lui, il met en garde contre la bête et son image, et leur adoration. Contre la papauté, ainsi que le protestantisme apostat. Oui. Et là encore, on stigmatise. Parce que là, on attaque directement la papauté, entre guillemets. Voilà, c'est le système qu'on cible, ou du moins que ce message cible. Parce que moi, j'ai pas écrit la Bible. Hein. C'est pas vous qui avez écrit la Bible non plus. C'est même pas le pape, c'est même pas l'Amérique. La Bible était là avant tout ça, mes amis. Avant l'Amérique, avant moi, avant l'Europe, avant l'Europe, avant Macron. C'était déjà là. Ça avait déjà tout annoncé, en fait. Mais le message de la prophétie, il cible, il indique des choses, il annonce des choses. Et donc, forcément, ça vient pointer du doigt et attribuer un aspect négatif à des institutions, à des organisations. Et donc, c'est un discours de haine, d'après ce qu'ils disent. Moi, j'ai pas de haine contre le pape François. Hein. J'aime juste pas ce qu'il fait. Mais j'ai pas de rancœur à son égard. J'ai pas envie de lui couper la tête. J'ai pas envie de prendre de couteau, de fusil. Pas du tout. C'est juste que la Bible me dit que ce qu'il fait, c'est mauvais. Qu'il n'est pas un homme de Dieu. Ok? Mais on ne va jamais encourager les gens à aller prendre des armes, à aller prendre des bombes et à aller attaquer les catholiques, les prêtres catholiques et tout ça. Jamais! Nous sommes contre ça, mes amis. Nous sommes contre ça. Mais pourtant, le fait que dans notre discours, un discours général, rappelez-vous, qui est négatif et qui vient troubler l'ordre social, autrement dit, qui n'est pas pour la fraternité, pour la cordialité, la fraternisation, eh bien, c'est un discours de haine, mes amis. Voilà quels sont
ces trois messagers, eh bien, voilà qu'ils sont aujourd'hui et qu'ils vont à partir de maintenant être considérés comme trois terroristes, mes amis. Et ceux qui vont le prêcher, bien évidemment, seront considérés comme des terroristes, puisqu'ils sont des discoureurs, des gens qui tiennent des discours de haine. Mais voyez-vous, cela me rappelle un épisode de l'histoire des prophètes. Rendez-vous avec moi en 1 roi 18, versets 17 et 18. 1 roi 18, versets 17 et 18. Et là, nous lisons. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, est-ce toi, perturbateur d'Israël? Mais il répondit, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de Dieu et que tu es allé après les Baals. Voyez-vous, Akab savait que c'était lui, en fait, qui avait amené cela. Mais ce roi coupable, il a tâché de faire reposer la responsabilité du malheur qui était le partage d'Israël sur le serviteur de Dieu. Et c'est cela, en fait, qui a lieu de manière généralement. C'est ce qui a lieu, en fait. C'est que lorsque l'on pêche, mes amis, eh bien, on va toujours chercher à troubler la situation, en fait. On va toujours refuser de porter le blâme qui revient à celui qui est le fauteur de trouble, en fait. Mais on va tâcher de le placer sur quelqu'un d'autre, en fait. Sur celui qui pratique la justice. OK? Celui qui est coupable va toujours dévier le débat, il va dévier la situation, confondre la situation pour pas que ça revienne sur lui, en fait. Il va attribuer ça à quelqu'un d'autre. Voyez-vous, bien que Akab avait la robe royale et que Élie avait le manteau, ici, c'était Akab qui était à la barre des accusés. Et c'était Élie qui était en train de le juger, en fait. Ou tout du moins qui portait, qui lui annonçait le jugement de Dieu. Et Élie a, de manière hardie, en fait, et audacieuse, sans crainte, il a dit à Akab que c'était lui, en réalité, qui troublait Israël. Et il lui a dit, les commandements, Israël a abandonné les commandements de Dieu. Et toi, tu es allé vers les Baals. Et donc, et bien évidemment, comme il est le représentant d'Israël, Israël a suivi. Comme il est leur dirigeant, ils ont suivi. Et mes amis, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Vous avez le, dans le peuple, les chrétiens, dans le christianisme, vous avez cette chose-là. Les gens ont abandonné les commandements de Dieu. Ils sont passés à l'adoration d'un faux Dieu, la Trinité. Et leurs représentants religieux viennent dire à l'Église du reste, vous êtes des terroristes, vous tenez des discours de haine, vous troublez en fait le peuple, vous êtes contre la paix sociale, alors que c'est eux qui troublent en fait, c'est eux qui troublent. Et c'est ce que le message des trois anges fait en fait. Le message des trois anges, mes amis, il ne peut être annoncé que dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et quand on a l'esprit et la puissance d'Élie, mes amis, on dit la vérité. On dit la vérité. On dit ce qui trouble Israël. On n'a pas peur de le dire, mes amis. On n'a pas peur de le dire.
On n'a pas peur de dire aux gens qu'ils ont abandonné les commandements de Dieu et qui sont dans la désobéissance et que de ce fait, ils sont en danger de perdre leur vie éternelle et de prendre la marque de la bête. Et on n'a pas peur aussi de dire aux gens qu'ils adorent un faux Dieu, des faux dieux, en la personne de la Trinité. Trois dieux qui ne font qu'un. Ils adorent des faux dieux, mes amis. Voilà, mes amis, ce que les messagers des trois anges, annoncés dans l'esprit et la puissance d'Élie, doivent faire. Ils doivent en fait protester, en fait. Protester. Ils doivent en fait faire le travail qu'ont arrêté de faire les églises qui étaient censées protester. Car rappelez-vous, le message du deuxième ange rentre en application à partir de 1844. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les églises protestantes ont arrêté de protester. Alors oui, on dit que c'est à partir du 31 octobre 2017, lorsqu'ils ont fêté les 600 ans de la Réforme, là, ils ont fêté la fin de la Réforme. Là, c'est de manière officielle pour les hommes. Mais Dieu, mes amis, il a commencé à dire que les églises protestantes avaient fini de protester à partir de 1844. Et donc, par rapport à cela, Dieu a suscité un mouvement, en fait, okay? Notamment à partir du message du troisième ange, pour continuer la protestation. Et un message qui va notamment mettre les gens en garde contre la bête, ainsi que le protestantisme apostat, son image. Donc, contre la bête, la papauté, ainsi que son image, le protestantisme apostat, mes amis. Et, voyez-vous, la définition du protestantisme, c'est que c'est la religion, premièrement, la religion réformée qui s'est détachée du catholicisme au XVIe siècle et s'est opposée au pape. Donc, du moment que les églises protestantes, mes amis, ont refusé de continuer à réformer, de protester, et ont maintenu leur idole, la Trinité, ainsi que le sabbat de l'idole, qui est le dimanche, il n'y a plus de protestation, mes amis. Et ils ne s'opposent plus au pape. Et en réalité, ils se mettent tout doucement à former cette image de la bête qui va agir comme la première, comme la bête qui sort de la mer, eh bien, a agi en fait, lorsque pendant les 1260 années, elle régnait en suprématie sur le monde. Et Dieu ayant vu que le protestantisme était en train de s'éteindre, il a suscité un mouvement qui allait continuer, qui était destiné à continuer la protestation, mes amis. Et les croyances de ce mouvement, dès leur début, mes amis, étaient claires quant à l'identification du fauteur de troubles. En effet, dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, le principe 13, il est dit qu'étant donné que l'homme de péché, la papauté, a pensé changer les temps et la loi de Dieu, Daniel 7, 25, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les croyants juste avant la venue du Christ. Et il donne des versets. D'accord? Il donne 3 versets. Ou 3 passages. Remarquez que ici, les premiers prédicateurs, tout du moins le mouvement qui, historiquement parlant, a annoncé le message du 3e ange, n'avait aucun problème à identifier le fauteur de troubles, l'homme de péché, en disant que c'était la papauté.
Non, ils étaient vraiment des protestants en fait. Ils étaient vraiment des réformateurs. Et ils annonçaient vraiment le message des trois anges avec l'esprit et la puissance d'Élie, puisqu'ils les identifiaient. Qui est le fauteur de troubles? Et voyez-vous, parmi ce corps d'enseignants se trouvait Ellen White, qui, dans la tragédie des siècles, à la page 480, paragraphe 4, a déclaré: c'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire la bête. Saint Paul l'avait dit: il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Remarquez ici ce que Ellen White déclara dans la tragédie des siècles. D'accord? La tragédie des siècles, mes amis, c'est un ouvrage qui est destiné à l'évangélisation. C'est un ouvrage qu'on donne aux gens lorsqu'on veut les amener dans la vérité présente. Okay? Donc, ce n'est pas un ouvrage pour les initiés. C'est un ouvrage qu'un adventiste est censé donner à quelqu'un qui veut amener dans la vérité présente. Parce que c'est le chef-d'œuvre, en fait, des écrits d'Ellen White. Et là, dans ce chef-d'œuvre-là, elle dit à tout le monde, comme les pionniers l'ont fait dans les déclarations des principes fondamentaux, elle dit que la papauté, c'est la bête. Et elle va l'associer aussi, en plus de ça, à l'homme de péché. D'accord? En 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle Église adventiste du 7e jour et qui a enlevé cela de ses croyances fondamentales. En effet, lorsque vous prenez les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour d'aujourd'hui, là, modernes, vous ne voyez plus aucune mention qui est faite de l'homme de péché, de la papauté, de la bête. En fait, on n'identifie plus qui est-ce qui est l'homme de péché et la papauté. C'est terminé. Vous pouvez prendre les croyances fondamentales, mes amis. Lire le livre de A à Z, que ce soit le résumé, que ce soit dans le truc. Vous n'allez rien voir, mes amis. Vous n'allez rien voir. Ça a disparu. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour, de manière officielle, n'identifie plus le fauteur de troubles. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que récemment, Ted Wilson a fait une vidéo. Et les gens m'ont partagé ça. Et il y a des gens qui étaient enthousiastes, en fait. Comme si que, regarde, le président de la conférence générale, il n'est pas si mauvais que ça. Regarde, il combat l'œcuménisme, il dit à l'Église de faire de bonnes choses et tout. Ah, il y a encore de l'espoir et tout. Mes amis, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Et prenez le temps de bien considérer ce que je vais vous montrer, mes amis. And an attempt to actually change God's Ten Commandments so that the day of worship becomes one other than the seventh-day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day, because that is a sign of God's authority. In fact, let's contrast the mark of the beast with the seal of God, because the seal of God for God's people in the last days will be their adherence, their love of Him, and their observance of the day which He has ordained and made sacred, the seventh-day Sabbath. So you are sealed with a special connection with Him when you keep that day. Anyone keeping a day other than that ultimately will be keeping the sign or the mark of the authority of the beast, which has changed the day of worship to another day. Mes amis, vous avez compris ce qu'il a dit là, Ted Wilson?
Il a fait cela, si je ne me trompe pas, en 2014. D'accord? Donc, juste avant Charlie Hebdo, en fait. Juste avant que le pape ne dise que si vous insultez ma mère, attendez-vous à un coup de poing de ma part. D'accord? Ted Wilson, ici, déclare que la marque de la bête, c'est l'observation de n'importe quel autre jour que le sabbat du septième jour. Alors vous allez me dire, ouais, mais il reconnaît que le sceau de Dieu est compris dans le sabbat, donc il annonce le message des trois anges, et même celui du premier ange, parce que le premier ange parle du Créateur des cieux et de la terre, donc ça fait allusion au Créateur, et, qui est mentionné dans le sabbat du quatrième commandement. Mes amis, c'est un double langage qui est là. C'est un double langage. Le langage qu'il a tenu, c'est un langage qui est même un triple langage. C'est un langage qui est là pour satisfaire les conservateurs, mais aussi les libéraux, les libéraux en fait. Et ceux qui sont entre les deux en fait, même ceux qui sont à l'extérieur de l'adventisme en fait. Parce que ici, il ne dit pas la vérité dans son ensemble. Il ne dit pas la vérité, mes amis. La vérité ici, c'est que la marque de la bête, c'est l'observation du dimanche, mes amis, et pas l'observation de n'importe quel autre jour que le septième jour. En fait, il n'a pas prêché avec l'esprit et la puissance d'Élie, là. Il n'a pas prêché le message des trois anges. Parce qu'un catholique qui entend ça, il ne se sent pas ciblé, en fait. Il ne voit pas qu'il y a un problème avec l'église à laquelle il appartient. Puisqu'il dit que c'est n'importe quel autre jour. Donc ça peut aussi être... En fait, la marque de la bête peut aussi être l'observation du vendredi. Puisqu'il dit que c'est n'importe quel autre jour que le septième jour. Donc le vendredi. Mais attendez, si la marque de la bête c'est le vendredi, ça veut dire que l'islam c'est la bête aussi, en fait. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle religion peut être la bête. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'est la bête. C'est ce que le président de la conférence générale a enseigné, mes amis. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans. Donc, il n'avait pas peur, en fait, quand le papa dit que si vous insultez ma mère, attendez-vous à un coup de poing. Tel n'avait pas peur, en fait. Puisque il ne prêche plus le message des trois anges. Il n'indique plus qui est le fauteur de troubles dans le christianisme. En termes politiques, il n'a plus un discours de haine. Il n'a plus un discours qui trouble la paix sociale. Il n'a plus un discours négatif. Donc Ted Wilson et son église, quand la crise va arriver, ils seront tranquilles. Ils ne seront pas persécutés, mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent plus le message des trois anges. Ted Wilson ne prêche pas le message des trois anges, mes amis. Remarquez ce qu'il a dit dans ce que Ellen White déclara dans Testimony to Minister and Gospel Worker, à la page 133, paragraphe 1. Jean fut appelé à considérer un peuple distinct de ceux qui adorent la bête ou son image en observant le premier jour de la semaine. L'observance de ce jour est la marque de la bête. Jean déclara, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, contrairement à Ted Wilson, la messagère est claire. Elle dit que l'observation du premier jour de la semaine, mes amis, est la marque de la bête. Elle identifie en fait très clairement les choses. Mais ça, aujourd'hui, mes amis, vous ne l'entendrez plus dans des églises adventistes. Vous ne l'entendrez plus prêcher du haut de la chair. Parce que ça, c'est interdit de prêcher à présent, mes amis. En fait, vous pouvez devenir un adventiste et n'avoir aucune conviction, en fait. Et croire tout et n'importe quoi concernant l'homme de péché, concernant la bête. Il n'y a pas de fondamentaux, mes amis. Tandis qu'à l'époque des pionniers, l'enseignement était clair. L'homme de péché, c'est la bête et c'est la papauté. La marque de la bête,
c'est l'observation du premier jour de la semaine. Mes amis, le message était clair. Mais aujourd'hui, comme on ne veut pas être persécuté, donc qu'est-ce qu'on fait? On a positivé le message. Okay? On a édulcoré le message pour ne pas avoir de problème. Pour ne pas recevoir le coup de poing de la papauté. C'est ça prêcher le message des trois anges? Non. Parce que le message des trois anges, mes amis, il se prêche avec l'esprit et la puissance d'Élie. Du moment qu'on enlève l'esprit et la puissance d'Élie, il n'y a pas de message des trois anges. Et là, ce n'est pas l'esprit et la puissance d'Élie qui est là. Parce que Élie, il a identifié le fauteur de trouble. Les pionniers, c'est ce qu'ils faisaient. Ils identifiaient le fauteur de trouble. Ils disaient la vérité avec charité. Comme Paul. Paul a dit, mais est-ce que je vais devenir votre ennemi en vous disant la vérité? Comme Jésus, mes amis. Le fait de dire la vérité va nous amener des persécutions, en fait. Mais on ne doit pas retrancher quoi que ce soit à la vérité. On doit la dire avec charité. Amen. Parce qu'on doit aimer les âmes qui se perdent dans le monde. Et c'est parce qu'on les aime qu'on leur dit la vérité. Lorsque votre enfant commet une bêtise, vous le reprenez. Vous dites, c'est pas bien ce que tu as fait. Et s'il persiste, vous le corrigez. D'accord? Eh bien, les gens, il faut leur dire la vérité. Il faut les reprendre. On ne va pas les corriger parce que ce n'est pas nos enfants, bien évidemment. C'est Dieu qui va les corriger, pas nous. Nous, on doit juste faire que les reprendre. Mais c'est parce qu'on les aime, en fait. D'accord? Mais aujourd'hui, reprendre les gens et leur présenter les dénonciations que la Bible contient et ce que la Bible reprend, eh bien, c'est vu comme quelque chose de négatif, qui trouble l'ordre social. Et donc, c'est classé comme discours de haine et donc comme du terrorisme. Et voilà, mes amis. Voyez-vous, de nombreux croyants à travers l'histoire ont été persécutés par leur société parce que l'expression de leur croyance ne cadrait pas avec ce qui était communément accepté. Et Shadrach, Meshach et Abednego en sont un exemple notable. En effet, leur refus de se prosterner devant l'idole du roi, eh bien, les conduisit à être jetés dans la fournaise ardente tel qu'on peut le lire en Daniel 3. Et c'est intéressant, là encore. Parce que là, le roi de Babylone, qui nous pourrions le voir comme étant un type du roi de Babylone spirituel, le pape, en fait, qui est à la tête de l'église de Babylone, eh bien, demande à ce qu'on adore l'image, en fait. OK? Il demande à ce qu'on adore son institution. D'accord? Et il utilise ses agents, en fait. Comme Nebuchadnezzar a utilisé ses agents, il utilise les pouvoirs civils, en fait, pour que le monde entier puisse se préparer à accepter ce sabbat d'idole. Mais qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous ceux qui vont proclamer, tous ceux qui auront accepté et qui vont véritablement prêcher le message des trois anges dans l'esprit et dans la puissance d'Élie ne vont pas fléchir le genou, mes amis. Ils ne vont pas fléchir le genou. Shadrach, Meshach et Abednego représentent les messages des trois anges, mes amis. Shadrach, Meshach et Abednego étaient considérés comme des terroristes à leur époque, comme des gens qui troublaient l'ordre social. Ils ont dit au roi, on ne va pas adorer ta statue ridicule. Et le roi a dit, mais vous vous moquez de moi là, mettez-le dans le feu. Et mes amis, aujourd'hui c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Quand on va nous demander de faire des choses, est-ce qu'on sera prêt à dire aux gens, mais on ne peut pas adorer ça. Ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est un sabbat d'idole. Voilà le sabbat du Créateur. Les gens vont être enragés devant nous, mes amis. Et je parle au futur, mais c'est déjà le cas. Je suis sûr que dans votre expérience de chrétien, vous avez vu des gens enragés parce que vous leur disiez la vérité.
Mais là, mes amis, c'était des individus. Là, aujourd'hui, on a affaire à des États. Et rappelez-vous que l'État français, c'est une première avec Facebook. Ça veut dire que ça va se propager dans d'autres pays. La France a montré l'exemple. Et là, mes amis, ce ne sera pas des individus, mes amis. Là, ce sera des systèmes qui seront contre nous, contre vous. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons fléchir le genou? Autrement dit, est-ce que nous allons nous taire et arrêter d'indiquer le fauteur de trouble pour pouvoir préserver notre vie? C'est pas ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. C'est pas ce que les représentants des messages des trois anges à la fin des temps ont fait en fait. Et c'est pas ce que doivent faire ceux qui prêchent, ceux qui ont accepté et qui prêchent le message des trois anges avec l'esprit et la puissance d'Élie, mes amis. Non. Ils ne peuvent pas se taire. Et même s'ils seront considérés comme des gens qui tiennent des discours de haine, ils ne vont pas se taire. Même s'ils sont considérés comme des terroristes, ils ne vont pas se taire. Parce qu'ils savent qu'ils ne font rien de mal, si ce n'est que de dire la vérité avec charité. Ils savent qu'ils imitent leur maître. Voyez-vous, Dieu veut que nous lui obéissions et que nous parlions selon sa parole. Et si l'obéissance à ce principe fait que les gens nous haïssent, ou nous jettent en prison, ou qui veulent nous tuer, et qui vont même jusqu'à nous tuer, à nous ôter la vie, nous ne devons pas reculer, mes amis. Dieu veut que nous disions la vérité avec hardiesse, mais il n'a jamais promis que nous serons toujours libres de parler sans conséquence. Autrement dit, il n'a jamais promis que d'annuler les conséquences du fait de parler avec hardiesse. Jean-Baptiste, Dieu a permis que sa tête soit coupée. Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu a permis que le feu ne leur brûle pas. C'est Dieu qui décide, mes amis. Ce n'est pas à vous de décider comment vous allez finir. Si vous allez finir en brochette ou si vous allez finir la tête coupée. Non, ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas à moi de décider comment je vais terminer, mes amis. Ce que je dois décider, c'est d'accepter le message et de le prêcher avec l'esprit et la puissance d'Élie et d'être fidèle à Dieu, de rester fidèle à Dieu, mes amis. C'est là ma seule décision. Comment je vais terminer? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à faire... Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir supporter ce regard qu'on va bientôt et qu'on commence déjà à porter sur nous et que ça va s'amplifier en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on est susceptible quand on nous dit des choses, quand on nous critique, quand on nous calomnie, quand on nous fait des choses? Moi, je vous dis, je le suis. Hein. Ça m'a fait quelque chose. Mais mes amis, nous arrivons à une époque où on doit pouvoir laisser ça à Dieu. Parce que maintenant, mes amis, on va être traité de terroriste, tout simplement parce qu'on annonce un message qui est dans la Bible depuis des siècles et qui est aujourd'hui la vérité présente, puisque la prophétie est arrivée et le moment est venu de proclamer ce message. Est-ce que vous êtes prêts à être considérés comme des terroristes? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça, mes amis? À entendre que vous tenez un discours de haine, que vous faites partie d'un mouvement qui tient un discours de haine, et que vous êtes des terroristes, vous troublez la paix sociale, votre discours est négatif. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça sans renier votre foi, mes amis? Parce que le temps est venu
Le temps est venu, mes amis. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà des signes des temps, mes amis. Les choses se développent tout doucement, en fait. Et bientôt, les persécutions vont reprendre. Les persécutions vont reprendre. Le pape a dit en 2014, vous devez vous attendre à recevoir un coup de poing. Il a dit, attendez-vous. Ça veut dire que ça va venir. Attends-le. Insulte mon église. Dis que mon église, c'est la meilleure des prostituées. Vas-y. Dis que c'est Babylone. Dis qu'on a un faux jour de repos. Patience. Le coup de poing arrive. C'est ce qu'il a voulu dire, en fait, mes amis. Il a dit, patientez encore. Et mon coup de poing va arriver. Et son coup de poing, son bras pour le coup de poing, ce sera la puissance civile, mes amis. Et là, depuis ce moment-là, ça fait des années que le pape est en train de rassembler, mes amis. D'accord? Et de confédérer, ok, les systèmes politiques pour que les populations redeviennent, eh bien, à nouveau, reviennent au niveau, reviennent à l'époque, eh bien, ou tout du moins, je vais reprendre ma phrase, ça fait des années que le pape est en train de travailler pour que les populations lui prêtent à nouveau allégeance en observant son jour de repos, en fait. Et si on n'accepte pas ça, c'est Apocalypse 13 qui va se passer. Et on ne pourra ni vendre, ni acheter, ni boire. Et on sera même mis à mort. Mis à mort. Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à cette époque-là? Parce que les choses sont annoncées. Les choses sont annoncées. Que voulons-nous faire? Est-ce que nous voulons imiter la conférence générale? Changer notre message? Enlever les côtés négatifs, les passages qui pointent du doigt? Rejeter les interprétations que la Bible nous donne? Tout simplement parce que ça indique des systèmes corrompus? C'est ce qu'on veut faire? On veut faire comme la conférence générale a fait, et qu'ils ont enlevé ça des croyances fondamentales, qu'ils ont répudié les croyances fondamentales, les principes de vérité que Dieu nous a donnés durant les 50 dernières années, de 1855 à 1905. C'est ce qu'on veut faire? Parce que mes amis, si on renie la foi, c'est ce qu'on fait, en fait. On fait comme la conférence générale, en fait. Personnellement, moi, je ne ferai pas comme la conférence générale, mes amis. Mon choix, il a été fait il y a très longtemps. Okay? Je ne vais pas suivre la conférence générale. Je ne la suivrai pas. Parce que ce n'est pas à l'esprit la puissance d'Élie qui est là. Dieu n'est pas là-dedans, mes amis. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il a été avec nos pionniers, mes amis. Et il a béni l'œuvre. La puissance de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. Et c'est dans ce message-là que Dieu va se manifester, qu'il va manifester sa puissance, en fait. Il faut être fidèle à Dieu, fidèle au message, le prêcher avec fidélité, avec amour aux gens. Et Dieu va agir, mes amis. Puisse Dieu nous aider à comprendre quelle doit être notre position. Puisse Dieu nous aider à accepter le jugement que les hommes égarés peuvent porter sur nous. Ou tout du moins à entendre ce que les hommes disent sur nous et à remettre ça à Dieu, sachant qui est-ce qu'on est et sachant le message qu'on porte. Puissions-nous avoir la foi de Jésus, la persévérance pour pouvoir supporter ces choses qui s'annoncent, mes amis. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org
ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.